Salut à tous, à la demande générale, parce que oui, pour une fois j'ai eu beaucoup de demandes. Je vais faire un tuto pour vous montrer comment convertir ça en casque de para-allemand avec bétonnage. Donc c'est une repro achetée sur eBay qui a la particularité de ne pas être trop haute. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté, parce que oui, j'ai racheté spécialement ce casque pour vous faire le tuto. Ça se fait en plusieurs étapes. La première, c'est de décaper. Oui, décaper, parce que je veux récupérer la peinture, c'est très important. Ça, c'est la reste d'un ancien casque. En fait, c'est ça qui servira au bétonnage. Je fais du recyclage. Cette peinture-là servira pour faire la nouvelle couleur. Mais bon, donc pour ça, il faut commencer par décaper. J'utilise du décapant V33. Tout matériau, mais je vous conseille de faire avec du V33 spécial acier, spécial métaux, ce qui n'est pas le cas ici, et du coup c'est moins efficace. Donc c'est pour ça que j'ai une brosse dure, j'ai une brosse en laiton molle, et j'ai une raquette pour pouvoir racler comme un taré. Je vous mettrai pas tout le processus parce que c'est long. Si je décape aussi, c'est pour éviter, si jamais il y a un choc sur votre casque, que la peinture noire réapparaisse en dessous. Puisque ce casque-là, il sera en jaune. Ce sera un casque Africa. L'intérieur, on s'en fout un peu. Après, si vous êtes motivé, vous pouvez tout démonter, mais moi je ne le ferai pas. Voilà, c'est tout badigeonné. Maintenant, on attend que ça agisse, puis on va gratter. Et donc toutes ces poussières là, il faut éviter que ça s'envole, et les récupérer au fur et à mesure, parce que ce sera très important pour la suite. Je vous montre la théorie, une fois que le travail sera fini, je vous montrerai ensuite le résultat. Vous allez gratter et vous mettez ça. Et donc l'idée c'est d'avoir un maximum de poudre là-dedans et un minimum de peinture là-dessus. Et je vous reprends plus tard, quand le travail sera terminé. J'ai continué le travail, mais il me reste encore à enlever. J'attends que le décapant fasse son taf. Donc on peut voir que le pot commence à se remplir, c'est bien. J'oubliais quand même de vous prévenir, faites ça dans un lieu très aéré. Le décapant V33, ça schlingue. Et en plus là j'en fous partout, en frottant comme un taré. Donc la brosse en acier est très bien pour frotter, ça aussi c'est pas mal. Ça ce sera plus pour la finition, celle en laiton, donc elle est pas mal morflée. Faites ça sur une terrasse, dans un jardin, là où ça craint pas trop, et de manière à pouvoir récupérer toutes les petites poussières. Bon par contre je vais vous laisser parce qu'il commence à pleuvoir, c'est ça le problème d'être dans un endroit aéré, c'est que c'est un petit peu trop aéré. Voilà, notre casque est fin prêt pour la peinture. Donc je suis toujours dehors, comme vous pouvez voir avec ce putain de vent. Donc je l'ai poncé pour pouvoir finir le travail, passer sous l'eau aussi, puisque ça permet d'enlever les derniers résidus de décapant. Ce serait dommage qu'ils se mêlent à la peinture, parce que là du coup, au passage, toutes mes petites poussières, je les ai mises là. Et je vous conseille de les laisser à l'air libre pour que ça sèche. Donc couvercle ouvert. Pour que ça sèche, on aura besoin de ça, mais sec. Il faut que le décapant s'évapore. Ne passez pas à la flotte, hein, ça sert à rien. Et donc, nous allons appliquer du spray gris bleu Luftwaffe. Oui, même si nous allons prendre ça en jaune, d'abord, c'est du bleu, c'est du gris bleu qu'il faut passer. C'est logique. On passe d'abord par du début de guerre, pour après recouvrir la peinture par-dessus et non à la place. On remue bien, et ne pas oublier d'être dans un lieu aéré. Ça par contre, on va éviter, faut éviter de peindre ce qu'il y a en dessous. Voilà, ça me semble pas mal. On laisse sécher. Nous voici donc de retour pour le round 2, ce que nous allons faire cette fois. Donc ce casque convenablement repeint. De toute façon, s'il ne l'était pas complètement, c'est pas grave. Après, vous pouvez vous arrêter là et poser des décalques ici et là, en fonction de l'année que vous voulez représenter.
Mais ici, nous allons passer à la peinture jaune sable. La couleur, qu'elle est sympa. Et donc, on va prendre nos miettes, nos petites saloperies qu'on a récupérées, qui auront convenablement séché. Et c'est parti. L'idée, c'est de couvrir au maximum. Comme ceci. Et avant que ça sèche, d'émietter. Si vous avez un mixeur, n'hésitez pas à vous en servir avant pour préparer, pour éviter d'avoir de trop gros bouts. Voilà, ça commence à avoir une bonne gueule. Du coup, on va laisser sécher comme ça pendant 24 heures. Et puis, je vous reviens dès que c'est terminé. Voici donc, 3e jour, le résultat. J'ai presque vidé ma bombe qui était pleine à moitié. Et on peut voir que le résultat est vraiment pas mal. Donc, ce que j'ai fait hors champ, j'ai frotté à la main, tout simplement, les gros bouts, puis j'ai repassé à la bombe, puis j'ai refrotté, puis j'ai repassé la bombe. Donc là on peut voir que c'est pas mal. Mais cette couleur là n'est pas suffisante pour moi. Pour moi c'est pas assez bien, ça c'est bien, c'est tout neuf entre guillemets. Mais on va rajouter un petit lavis, comme disent les modélistes, avec de la crème de cirage de ce genre là. Donc en noir. Et donc on va prendre un petit chiffon. Là je suis en intérieur parce que dehors il pleut. Je suis avec un petit chiffon. Et on va tout simplement étaler. Hop, une petite noisette comme ceci de cirage. Au début ça va faire moche, voilà, mais après on frotte comme un taré. Évidemment, plus il y aura d'aspérité, plus on aura du noir qui restera. Bien sûr, si vous voulez faire du vert avec un casque de Fallschirmjäger du 6e régiment, ou même un 3 tons pour la Normandie plus en général, le vert est à mettre avant de mettre le cirage. Le cirage, c'est vraiment la finition externe, ça va faire tout à la fin.
Voici qui commence à être pas mal. Je vais continuer à frotter pour éclaircir encore. Et puis après, on va passer à l'intérieur. Parce qu'il y aura 2 manips à faire à l'intérieur. Et voici le travail terminé. J'ai remis un tout petit coup de peinture sur certains endroits qui étaient un petit peu trop foncés pour moi. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur. Il y aura 2 manipulations à faire. Tout d'abord, je vais utiliser de teinture française cuir lisse couleur marron que je vais appliquer avec un pinceau. Normalement c'est un petit tampon mais il est mort depuis bien longtemps. Attention, ce genre de produit tâche énormément. Donc au pinceau et puis je l'applique sur le cuir. Comme ça sur tout l'intérieur. Bon, le cuir à l'intérieur n'est pas d'excellente qualité. Mais ceci dit, ça a au moins un avantage. La teinture, elle prend bien. Bon, on va au passage enlever la petite étiquette qu'il y a dans le fond pour dire contrôle qualité. Vu le résultat du casque, on ne doit pas avoir les mêmes contrôles. L'inconvénient du pinceau, c'est que ça laisse des traces. Alors cette opération est à faire maintenant, parce que avec ce que je vais faire après, vous verrez que c'est un tout petit peu plus compliqué si on fait l'inverse. Et non, ne comptez surtout pas vendre une copie pour un original. Le but n'est pas d'être faussaire, le but c'est d'être reconstitueur. Si vous voulez faire du profit avec cette méthode, je veux au moins un pourcentage. Pour les jugulaires par contre, je n'ai pas de remède miracle, hélas. Il y a un traitement par-dessus qui fait que la teinture n'accroche pas. Ça ne pénètre pas, légèrement. Ou encore, c'est pas imperméable. C'est malin. Voilà. Hop, on va considérer que c'est fini. On va laisser sécher et faire la dernière étape juste après. Et voici le travail presque terminé. On va juste faire une dernière modification de ce casque avec une paire de ciseaux. Et là, je sens que je vais provoquer des arrêts cardiaques. En effet, le problème principal de ces casques, que ce soit cette Repro là ou toutes les autres, c'est que une fois que vous l'aurez sur la tête, bah vous aurez l'air d'un con parce qu'il ne s'enfonce pas correctement sur le crâne. Et là, en l'occurrence, on a moyen de faire quelque chose. Donc, vous voyez, donc bien repérer l'avant de l'arrière, évidemment, pour pas vous planter. Donc, vous voyez ces 3 trous là, 1, 2, 3. Eh bien, on va prendre une paire de ciseaux et on va couper. Entre les trous. 1 et 2. Voilà, ce qui aura pour effet que quand vous mettrez votre tête, elle s'enfoncera complètement dessus. Ne vous inquiétez pas, ça amortit bien. Puis là on a de la mousse un petit peu partout. C'est pas parce que là, et puis même au fond, ça c'est de la mousse aussi. Donc ne vous inquiétez pas, cela ne va pas vous détruire la tête. Après, les plus motivés, et je pense qu'un jour je vais le faire, colleront à ce niveau-là, comme ça, pour éviter que ça se balade un petit peu trop, parce que des fois ça peut être chiant. Mais bon, en tout cas, voilà, là vous aurez une bonne gueule avec votre casque, qui est maintenant terminé.
Et donc pour ceux qui veulent la couleur camo, bi ou triton, triton, c'est drôle ça. Et donc pour ceux qui veulent la version bicolore ou avec 3 tons pour la Normandie, eh bien il suffira juste de rajouter la peinture avant de rajouter le cirage. Donc voilà, j'espère que ce tuto qui m'aura pris vachement de temps et qui m'aura coûté le prix d'un casque vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!